bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu ce que le Seigneur a fait pour moi, comment un jour il s'est révélé à ma vie. Donc en fait, je suis née dans une famille chrétienne. Donc depuis toute petite, j'allais à l'école du dimanche, voilà, j'allais à l'église et j'aimais Dieu. Je savais qu'il existait parce que déjà petite, je priais et Dieu répondait à mes prières. Donc je savais qu'il existait. Et puis vers l'âge de 12-13 ans, en fait, mon papa, on lui a diagnostiqué un cancer. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai pas compris. Je me suis mise à douter, je comprenais pas pourquoi ça lui arrivait, pourquoi à lui, pourquoi à notre famille, et puis pourquoi il le guérissait pas tout simplement. Donc voilà, toutes sortes de questions sont venues m'environner, et puis donc à partir de ce moment-là, je me suis dit peut-être que je me suis trompée en fait, Dieu, peut-être qu'il s'intéresse pas à moi. Et donc j'ai décidé de suivre ma vie sans Dieu. De le laisser de côté. Donc bon, voilà, issu d'une famille chrétienne, je fréquentais l'église de temps en temps, mais bon, mon cœur n'y était pas du tout. J'y allais pour faire plaisir à mes parents, à mes frères, et voilà. Et puis donc petit à petit, je me suis réfugiée plus dans le sport, dans les amis, laissant complètement Dieu de côté, et puis voilà, faisant ma vie par moi-même, quoi. Donc ça a duré de 12-13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis à 18 ans, donc l'année du bac est arrivée, et en fait donc mes résultats scolaires étaient pas très très bons. Donc voilà, j'étais quand même une bonne élève avant, et en fait d'un coup je m'intéressais plus trop, et du coup voilà, je voulais faire ma rebelle et ne pas trop écouter. Donc du coup les résultats scolaires chutaient. Et donc un de mes frères me dit écoute, mets Dieu au défi et tu verras quoi, travaille quand même à côté, mais mets Dieu au défi pour ton bac, et puis tu verras. Et puis bon, parallèlement, voilà, une petite chose, une de mes profs me disait que de toute manière mon bac je ne l'aurais pas, je n'étais pas faite pour les études, qu'il fallait que je me réoriente quoi. Et donc bon, entre parenthèses, j'ai un master, donc un bac plus 5 pour quelqu'un qui n'est pas faite pour les études, voilà. Je suis professeur des écoles, donc je vais encore à l'école aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est l'humour du Seigneur que j'ai compris plus tard. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. Je dis écoute, Seigneur, si tu peux m'aider à avoir ce bac, montre-moi que tu peux faire ça pour moi. Donc voilà, j'en ai fait une prière. Et du coup, ce bac est arrivé et je l'ai eu de justesse. Donc merci Seigneur. Mais bon, maintenant j'avais ce que je voulais, donc j'ai continué, j'ai laissé Dieu de côté. C'était un peu une roue de secours en fait. Et donc j'ai laissé Dieu de côté, et j'avais ce que je voulais, je pouvais faire ma fac de sport et faire ce que j'aimais, le sport. Et donc voilà. Et donc l'année de fac est arrivée, où là j'étais un peu plus loin de ma famille. Donc l'église de moins en moins forcément, et puis bon, les amis, les soirées, le sport, en fait c'était tout ce que je voulais quoi. Donc j'étais dans mon environnement. Et puis donc toute cette première année de licence, ça a été un peu comme ça, rythmé comme ça, mes journées sport, amis, et puis soirée. Et puis en fait, la deuxième année, il y a un soir où j'ai décliné une invitation de soirée. Et en fait, je me retrouve dans mon petit 9 mètres carrés d'étudiant là, et d'un coup, en fait, je me dis mais attends, c'est ça ta vie? C'est ça que tu veux en fait pour toi? Là, t'as plus personne, t'es toute seule, et tu fais quoi en fait? Et en fait, je me suis posé plein de questions. Je savais pas trop ce que je voulais. Je cherchais, mais sans rien chercher. Et puis à côté de ça, je me disais mais tonnerre, Dieu, je peux pas revenir vers lui. Il m'a vu tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas revenir vers lui. Donc voilà, j'en ai trop fait. Je suis allée trop loin. Et puis j'avais vraiment une tristesse sur mon cœur, parce que c'était pas la vie que je voulais en fait. Je faisais semblant d'être heureuse, mais quand je me retrouvais toute seule là dans ce 9 mètres carrés, j'étais vraiment pas heureuse quoi.
Et puis un de mes frères m'invite et me dit bah, écoute, on a un week-end de jeunesse là avec mon église, viens avec nous, ça coûte rien, tu viens et puis voilà. Ben, j'ai accepté, mais en fait j'y suis allée et avant d'y aller j'ai vraiment prié. J'ai dit Seigneur, vraiment si tu as des plans pour moi, si vraiment tu me cherches, et ben je veux me laisser trouver par toi et je veux que tu touches mon cœur tout simplement. Je veux vraiment que tu me montres que tu m'aimes en fait. Je veux que tu montres que tu t'intéresses à moi. Et j'ai vraiment fait cette prière-là avant d'y aller. J'y allais vraiment pour quelque chose, quoi. Et voilà, si Dieu ne me répondait pas, c'était fini, quoi. Je faisais ce que je semblais bon pour moi, ce qui me semblait bon. Et donc je suis allée à ce camp de jeunesse. Et puis donc la première réunion, en fait, le pasteur, il a comme dévoilé ma vie, en fait, tous les points de ma vie, il les a dévoilés. Et là, en fait, j'ai vraiment pris conscience de mon péché. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai pleuré, quoi. J'ai dit pardon à Dieu parce que, excusez-moi du mot, mais il m'a vu galérer, en fait, pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, en fait, il me tendait la main, mais moi, je le rejetais, je voulais pas. Et en fait, pendant toutes ces années, voilà, il m'appelait à lui. Et moi, je résistais parce que pour moi, il y avait autre chose de meilleur. Mais en fait, non, il n'y avait rien de meilleur à côté. Au contraire, ça m'a attiré plus de soucis qu'autre chose. Et puis, donc vraiment, ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'aimait et qu'il m'appelait à lui. Et je lui ai donné ma vie ce jour-là. Mais j'avais quand même une petite appréhension quand je rentrerai encore à ma fac, quoi, parce que les amis m'attendaient, les soirées m'attendaient et j'avais vraiment cette peur de comment j'allais gérer l'après. Et en fait, le Seigneur m'a dit mais t'inquiète pas, ça va se faire naturellement. Et effectivement, ça s'est fait. Mes amis, en fait, qui n'étaient pas vraiment des amis, sont partis. Et puis des amis sont restés, et c'était vraiment des vrais amis à qui j'ai pu même après parler de Dieu, de ce qu'il avait fait pour moi, parce que voilà, le changement, il a vraiment été, il a été visible, quoi. Et du coup, je voudrais vraiment encourager les parents d'enfants de chrétiens qui peut-être prient dans le secret, qui pleurent dans le secret. J'ai vu mes parents prier, ma maman prier, pleurer dans le secret. Et voilà, je sais que j'étais vraiment difficile mais voilà, continuez, persévérez parce que le Seigneur, il a le meilleur pour vos enfants et voilà, je voudrais vraiment vous encourager à travers ce témoignage.